Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Sibylle de Versailles. Donc on connaît tous la Sibylle des salons. Moi j'ai celui-ci, la boîte est très vieille. C'est un jeu qu'on m'avait donné, qu'on m'avait offert. Voilà, et puis il est sorti la Sibylle de Versailles, donc ça fait déjà un petit moment, il n'est pas sorti très récemment, mais voilà, moi je l'ai commandé parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait. Après j'aime tout ce qui est attrait, voilà, à la royauté, aux reines, voilà, à cette époque fastueuse on va dire, en tout cas pour les riches. Et donc je voulais voir ce que ça donnait. Donc je l'ai déjà regardé, on va le regarder ensemble et je vous donnerai après mon avis. Donc je mets celui-ci de côté et on va regarder donc la Sibylle de Versailles de Aurore Neveu et illustré par Paula von Groot. Voilà, si je le prononce bien. Donc Aurore Neveu, on la retrouve ici @ la fille de l'étoile. Voilà, qu'on peut retrouver donc sur, j'ai pas regardé, mais je pense que sur Instagram ou YouTube, peut-être on va la retrouver. Cartomancie traditionnelle française. Donc déjà, j'aime beaucoup la boîte. Voilà, donc vous voyez que c'est une grosse boîte, très épaisse. Voilà, on va regarder donc à l'intérieur. Ah ben oui, elle est à l'envers. Donc je vais vous lire. Inspiré de la célèbre Sibylle des salons, ce coffret unique en son genre revisite l'histoire avec un vent de modernisme, avec élégance et clarté. Ces 52 cartes vous inciteront à la cartomancie traditionnelle française. Leur esthétique d'époque, qui trouve sa source dans des magazines de mode de la fin du XVIIIe siècle, confère à cet outil divinatoire de la profondeur et du mystère et de la sensualité. Ces images d'un autre temps sont des supports parfaits pour guider votre intuition. Le livre explicatif vous propose l'interprétation de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage. Si vous cherchez des réponses précises à vos problématiques concrètes quotidiennes, ce coffret est fait pour vous. Donc, je rapproche un peu pour lire que Aurore Neveu est cartomancienne et médium, on la retrouve donc sur son site Instagram, et Paula von Groot est astrologue et artiste collagiste, voilà, et on retrouve également son site Instagram. Voilà, il est au prix de 24,90 €. Donc, on va le regarder de suite. Je vais ouvrir la boîte. Alors, elle est à l'envers. À l'intérieur, c'est une boîte dans les tons bleus. Et puis, on va retrouver ici, donc, le petit livre. Alors, attendez, je vais peut-être... Voilà. Et je vais rapprocher. Moi, on verra mieux comme ça. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, vous voyez, le petit livre, il est assez épais. Donc, à l'intérieur, on a une jolie petite pochette en velours bleu marine. J'aime beaucoup. Et on va retrouver donc les cartes. Alors, je vais les sortir de la boîte. Donc, je vous montre le dos des cartes. Donc, elles sont carrées. Alors, elles peuvent piquer un peu. Donc, vous pouvez les arrondir si vous voulez. Elles ne sont pas dorées ni argentées. Donc, vous allez pouvoir les colorer à votre guise. Et on a un ton dans les tons bleus, entre bleu marine, bleu pétrole, avec, voilà, un joli dessin. Voilà pour les cartes. Allez, je les pose là. On va regarder le petit livret de suite. Donc, on commence bien sûr par un sommaire. On va avoir donc, on va retrouver les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux. Une petite introduction. Donc, c'est un jeu qui est revisité, qui est tiré à la base de la Sibylle des salons. Voilà, c'est ce que je vous ai lu un petit peu derrière la boîte. Comment utiliser ce coffret? Donc, afin d'être dans de meilleures conditions pour effectuer un tirage, il est recommandé de s'installer dans un endroit calme, d'être concentré et d'allumer une bougie. Vous pouvez faire usage de résine d'encens ou encore de papier d'Arménie. Voilà, tout ça, ça sert à se préparer mentalement. Voilà, on se prépare à faire quelque chose d'important pour soi.
Voilà, donc ensuite, on a les différents tirages. Donc, on a le petit trianon. Donc, j'aime beaucoup les noms, par contre. Hein. Donc, il est recommandé de brasser les cartes jusqu'à ce que 3 d'entre elles tombent de gauche à droite. Donc, vous les brassez assez rapidement, assez fortement. Et les premières cartes qui tombent, les 3 premières, voilà, c'est les premières cartes importantes pour vous. Donc, la première, elle indique ce qui va dans le sens de la question, ce qui est favorable. La seconde indique ce qui va à l'encontre de la question, le problème rencontré, le blocage ou la raison pour laquelle les événements tardent à venir. Et puis, pour la troisième, indique la réponse à la question. Alors, vous voyez, on peut faire un tirage en 3 cartes comme ceci, alignées, mais on peut faire également la première carte comme ceci. Et comme la deuxième carte est le blocage, c'est l'obstacle, vous pouvez la mettre en travers. Voilà, et comme ça, vous mettez votre troisième carte ici. Vous voyez, comme ça, vous savez, on retient plus facilement que la deuxième carte, c'est le blocage, quand elle est en travers de la première. Ensuite, on a le tirage du Versaillais. Donc, ce tirage sert à faire un tour d'horizon sur une thématique précise. Donc, travail, amour, argent. Donc, on va battre les cartes, pareil, et on va étaler ici 5 cartes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Vous les disposez comme ça, comme c'est pour vous. Du moment que vous suivez ici à quoi correspond la première, la deuxième, la troisième carte, le principal, c'est ça en fait. Hein. Après, vous disposez les cartes comme vous voulez. Si vous voulez les mettre en pyramide, par exemple, la première ici, la deuxième, la troisième, la quatrième et ici, la cinquième, vous pouvez aussi bien placer vos cartes comme ceci. C'est comme vous voulez. Hein. C'est comme pour vous, en fait. C'est pour mieux retenir. Parfois, il suffit de changer la disposition des cartes et on retient mieux leurs questions, en fait. Ensuite, eh bien, c'est tout. Donc, on en a 2. On a le petit Trianon et on a le Versaillais. En tout cas, j'aime beaucoup le nom de ces tirages qui va bien avec, bien sûr, l'oracle. Ensuite, on a l'interprétation des cartes. Donc, on va avoir un mot sur les carreaux. À quoi correspondent les carreaux, hein? Les carreaux représentent l'élément du feu. Leur graphisme évoque la terre et la communication terrestre. Ils sont très terre-à-terre. Le carreau est rattaché à Mercure, celui qui fait la communication entre la Terre et l'univers. Il est le symbole d'action, du mouvement, de changement. Le carreau est masculin. Si l'on transposait le carreau au tarot de Marseille, alors il s'agirait des bâtons. Il est question d'action concrète, d'éléments factuels, son énergie est rapide. Donc j'aime beaucoup parce que ça donne une belle indication sur les carreaux. Donc ici, on va commencer justement par le roi de carreau. Alors si vous n'avez pas le jeu de la Sibylle des salons ou de Versailles, vous pouvez utiliser tout simplement un jeu de cartes ordinaire. Seulement, au lieu de prendre les 30, c'est un jeu de 32 cartes, vous allez prendre un jeu de 52 cartes. Hein, et vous allez retrouver les personnages. Voilà. Hein, donc là, c'est le roi de carreau, c'est le militaire, généralement. Hein, le roi de carreau est un homme mûr, protecteur et sérieux, un homme droit qui a beaucoup de principes, un homme fidèle, loyal et juste. Il peut s'agir d'un homme d'affaires qui se déplace régulièrement. Ces cartes peuvent également indiquer une association professionnelle profitable et stable. C'est une personne qui soutient sans condition. Voilà, donc ça peut être un père, un frère, un ami, un voisin, hein, voilà. Il représente donc la communication solitaire et céleste. Hein, les diamants qui sertissent le bâton qu'il tient dans la main représentent son éclat, sa prestance et sa dureté. Donc j'aime bien ces petits, quand on nous rappelle ce qu'est un petit symbole en fait. Hein, vous voyez ici, dans la carte, il a un diamant ici au bout de sa canne. Voilà, et voilà, les diamants qui sertissent le bâton. Cette carte parlera toujours de triomphe, même face à un moment délicat, de nécessité d'ancrage pour mener à bien votre projet. En amour, il est conquérant, impulsif et fougueux. Donc après, on a une indication à l'envers. Hein. On vous recommande d'écouter les conseils que l'on vous donne.
Ensuite, on va avoir quelques associations. Ça, c'est très bien, hein, parfois quand on ne sait pas associer les cartes entre elles. Donc, vous voyez, près de l'as de trèfle, c'est triomphe face à l'adversité. Près d'un cœur, promesse d'un amour fiable et solide. Près d'un carreau, donc un autre carreau. Hein. Attention aux quiproquos et incompréhensions, risque de querelle. Près d'un trèfle, emprunt, investissement favorisé. Près d'un pic, gardez confiance en l'avenir. Voilà, et on va retrouver ça pour toutes les autres cartes. Donc, on a la même chose, hein, la reine de carreau qui représente la femme méchante. Souvent, c'est celle qui est jalouse, qui est mesquine. Voilà, donc on a la même chose, hein, à l'endroit, à l'envers, son interprétation et les associations. Et on va avoir ça, donc, pour toutes les cartes. Donc, ensuite, on va retrouver les cœurs, hein, c'est pareil. Donc, les cœurs représentent l'élément de l'eau, les émotions, la vie affective, amicale et familiale. Le cœur reste un élément féminin et se rattache à la planète Vénus. En astrologie, on parle donc du taureau. Notamment, il est la force créatrice, la vigueur, le désir et l'ardeur. Voilà, et donc on a la même chose ici, le rentier. Vous voyez ici, avec le roi de cœur. Voilà, et puis on va regarder donc à la fin du livre, donc pareil, hein, un endroit à l'envers, les associations, et on a un mot sur la création de la Sibylle de Versailles. Quand Aurore, alias, la fille de l'étoile, m'a parlé pour la première fois de la Sibylle des salons, j'ai eu comme l'impression de découvrir un nouveau continent. Je ne connaissais pas du tout ce jeu daté de 1827, qui était pourtant très populaire tout au long du 19e siècle. J'ai tout de suite été conquise par l'esthétique assez simple, élégante et peu exubérante des cartes. Quelle bonne surprise quand je découvris que le grand caricaturiste Jean-Jacques Grandeville en était l'illustrateur. J'avais l'impression, en regardant chaque carte, de me replonger dans des scènes de vie d'un monde révolu avec des codes, sa mode et ses attentes. C'est ce qu'on va retrouver en fait dans le jeu de la Sibylle de Versailles. Hein, donc voilà, un mot assez long, hein, sur la création du jeu. Un mot ici à propos de l'auteur, donc Aurore Neveu. Et à propos de l'illustratrice Paula Von Groot, voilà, et astrologue et artiste. Voilà pour le petit livret. Donc, vous voyez, il est très intéressant. Il est très, très, très complet. Alors, rien à voir avec... je crois que moi, j'avais à l'intérieur... Attendez, je vais le sortir. Non, je ne l'ai plus. Ah, bah si. Vous voyez, dans la Sibylle des salons, à l'époque, on avait un petit livret comme ceci. Donc, une version française, une version anglaise, vous voyez. Et par contre, on avait ici un exemple du grand tableau. Et bien sûr, ici, la roue. Hein, voilà. Donc voilà, c'était pas mal aussi, mais bien sûr, les significations des cartes, vous voyez, c'est tout petit, c'est très succinct. Hein, c'est vraiment une phrase. Si elle est à l'endroit, à l'envers, voilà, c'est tout ce qu'on avait. Voilà pour la Sibylle des salons. Donc, vous voyez que là, avec la Sibylle de Versailles, on a quand même... donc, c'était aux éditions Gribouille. Je vais les garder pour voir si... Ah, elles ne sont pas dans l'ordre. Sinon, j'aurais pu vous les montrer séparément. Allez, on va regarder les cartes. Alors, bon, du coup, je les ai mélangées. Donc, ici, on a la première carte. Donc, vous voyez, c'est sobre. Hein. C'est vraiment... comment dire... la carte n'est pas chargée. Hein, donc, on va reconnaître ici l'as de carreau. On voit une dame de dos. Hein, elle tient ici un mouchoir ou un papier. On voit qu'elle a son éventail. Et puis, bien sûr, elle est habillée et coiffée à l'époque de Versailles. Hein. Donc là, on voit qu'on a la lettre. Donc, ce n'est pas un mouchoir, c'est une lettre qu'elle a reçue. Hein, donc, vous voyez, c'est un courrier qui vous est envoyé, un courrier que vous recevez. Donc, les cartes, j'ai oublié de vous dire, elles sont de très belle qualité, très épaisses. Le seul truc, quand on va les battre, c'est que ça, c'est pointu et ça blesse. Ça fait mal. Plaisir et divertissement avec le 2 de carreau. On a le consultant.
La révélation importante. Hein, on voit ici, l'homme, il a l'air intéressé par autre chose. Réconciliation. C'est vrai qu'à l'époque, on se battait beaucoup en duel. Hein. L'absence. Donc, on voit beaucoup de personnages de dos. Les caquets. Donc, les caquets, c'est les commérages, les médisances. Hein, quand on discute des petits potins, hein, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. L'empêchement. Alors, heureusement, moi je dis qu'on a un mot-clé ici, parce que sinon, moi je trouve que si on ne connaît pas la signification de la carte, moi j'ai beaucoup de mal. Si j'avais pas le mot, par exemple, caquet, alors on voit deux personnages ici, c'est assez facile. Ces deux femmes, elles discutent, donc on se rend bien compte que elles doivent se confier certaines choses, en tout cas elles discutent. Par contre ici, si vous n'avez pas de mots, une femme de dos comme ça, avec un visage de profil, ça peut représenter beaucoup de choses. Hein. Donc c'est pas toujours facile à interpréter. L'empêchement, voilà. Ici, on a les contrariétés, les déplaisirs. Donc, on a cette femme qui est très couverte. Voyez. On a ici le voyage, donc là, la montgolfière, hein, qui est très, très jolie d'ailleurs. On a le voleur, hein, la femme méchante. Donc, le militaire, hein, on voit son épée ici. Il est fier, hein, il a une belle allure. Hein. Beaucoup d'argent. Donc, on peut croire ici, c'est vrai que s'il n'y avait pas le titre, par exemple, beaucoup d'argent, bon, on peut voir qu'elle voilà, elle est très bien parée, hein, elle est magnifique, elle a une très belle robe, elle est très bien coiffée, on voit qu'elle a une plume dans ses cheveux. Après, voilà, beaucoup d'argent, à part ça, ça ne vous dit pas grand-chose. Hein. Fidélité et attachement, donc là, c'est avec un perroquet. Espérance. La partie de campagne, la victoire, bien sûr, hein, avec cette couronne de laurier, l'ennemi, un peu d'argent, voilà, ça peut parler de générosité, par exemple, hein, ou si vous êtes, là, ici, c'est faire l'aumône, par exemple, ici, c'est le dépit, voilà, quand on est dépité, hein, là, c'est les présents, voilà, les cadeaux qu'un homme peut vous offrir à l'époque, hein, un chapeau, un bouquet de fleurs, voilà, c'était, ou une robe, pourquoi pas. Le succès avec cette belle étoile, le flatteur, on a l'ami sincère. Alors, ils ont des grands chapeaux, hein. Franchement, ça devait être lourd à porter tout ça. Le protecteur, le billet doux, la maison de campagne, donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec la maison de campagne qu'on a dans la Sibylle des salons. La consultante. Ici, on a la maison de ville qui est très belle, j'aime beaucoup. J'aurais aimé que sur les autres cartes, il y ait un peu plus de détails, un peu plus de fond d'image. Mais c'est vrai que du coup, ça aurait été un peu différent de la Sibylle des salons. Le mariage, l'amour, on fait sa déclaration, les rêveries, hein, ça c'est quand on a plein de choses en tête, vous voyez qu'on s'imagine beaucoup de choses avec le vaisseau. Une blonde, elle est joliment bien parée aussi dans ses cheveux, il y a beaucoup de détails dans ce médaillon, très joli. La surprise, alors les couleurs sont pas très flashy, c'est coloré, mais alors les cartes sont mates, hein, vous avez pu le voir, c'est pas brillant et les couleurs sont pas non plus flashy, j'aime beaucoup. Donc ça c'est la surprise. Donc vous avez vu qu'on retrouve à chaque fois la carte d'un jeu de cartes classique, hein, l'attente, la visite,
La tendresse, j'aime beaucoup cette carte hein, avec ces enfants qu'on materne. Le rentier. Le retard. On a joueuse. Le piège. Une brune, pareil, dans un médaillon. Je trouve ça très joli. La perte d'argent. On a du mal un peu à voir certaines cartes. Je vous dis, s'il n'y avait pas le titre, on ne pourrait pas dire que c'est la perte d'argent, quoi. À moins qu'on se réfère, bien sûr, voilà, à la cartomancie ici. L'inconstance, les querelles, la maladie, le chagrin et les larmes, hein, quand on supplie, hein, on a les deux mains comme ça, en supplication. On a la mort, l'homme de loi, un jeune homme brun et la veuve. Voilà, donc je le trouve super. Différent quand même de la Sibylle des salons, hein. Vous voyez ici, je l'ai à côté. Les couleurs sont quand même un petit peu plus vives. Vous voyez la réconciliation, une amie sincère. Vous voyez le militaire comme il est différent. La maison de campagne, j'aime beaucoup aussi. Alors j'ai quand même une partie de campagne, j'ai quand même une petite, vous voyez le jeune homme brun ici, il est différent. Hein. Alors pour ma part, j'ai quand même une petite préférence pour la Sibylle des salons. Je trouve que l'imagerie, elle est beaucoup plus explicite pour certaines cartes. J'aime beaucoup les couleurs qui sont un peu plus vifs, mais qui ne sont pas non plus agressifs hein, au regard. Le jeu est beaucoup plus clair, par exemple. Voyez la perte d'argent. Hein, quand on voit que cette jeune femme avec sa lanterne, on voit qu'elle cherche quelque chose. Hein, elle a vraiment perdu quelque chose. Voilà, fidélité, attachement. Voyez, le chien, il jaspe ici. Il jappe, pas il jaspe, pardon. Les ennemis, voyez cette carte-là, on reconnaît bien les ennemis par rapport à l'autre carte. On voit que cet homme, il est caché, on ne le voit pas. Hein. Lui, il peut passer devant lui, on ne le voit pas. Hein. Il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui est prêt et qu'on ne voit pas forcément. Hein. Voyez, la mort, elle est plus explicite aussi déjà, hein, avec la faux. La femme méchante, on voit sur son visage, elle est très agressive, on voit qu'elle est en colère, on voit qu'elle est en train de crier. Hein. Ici, c'est la victoire. Bon, bah, c'était l'ange, mais la couronne de laurier, c'est très bien aussi. L'inconstance, qu'est-ce qu'on a? Bon, le mariage, on la reconnaît bien, hein, avec la robe de mariée. Ici, c'est l'empêchement. Donc, vous voyez, on voit qu'ici, on a un arbre qui barre la route. Ici, on a le piège. Voilà, le piège. Ici, on voit que pour attraper, voilà, hein, que ce soit un animal ou... Ici, on a une brune. La tendresse aussi. J'aime beaucoup cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, la lettre, hein, on reconnaît bien avec le facteur. La rêverie. Dans sa posture, hein, on voit qu'elle est ailleurs. Hein. Une blonde, ça, qu'est-ce que c'était? Un peu d'argent, hein, quand on a un peu d'argent pour acheter le présent. Voilà, hein, quand on a cet homme qui arrive avec des cadeaux. La visite, voilà, on propose une chaise, asseyez-vous. Voilà, je trouve qu'il est plus les caquets. Vous voyez, j'aime bien cette carte-ci, hein, les caquets. On voit que ces deux commères là, hein, voilà. Beaucoup d'argent, bon là on reconnaît sur la table avec toutes ces pièces de monnaie. Donc je le trouve beaucoup plus la carte des joueurs. Bon voilà, peut-être parce que ça fait longtemps que je l'ai, je l'ai beaucoup manipulé, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Donc j'ai un petit coup de cœur quand même pour la Sibylle des salons. Mais j'aime bien aussi, je trouve que c'est un décor différent. Hein. Là, on est à Versailles. Donc, c'est vrai que les personnages sont beaucoup plus élégants. Hein. Et puis, la représentation dans ces médaillons, ça fait de suite beaucoup plus, bah oui, beaucoup plus agréable à regarder.
le rentier. Voilà, on est à Versailles, on le voit de suite. Hein. Ça reste néanmoins un très beau jeu. Hein. La maison de la ville, moi j'adore. Magnifique. Voilà, la consultante, la maison de campagne. Voilà, voilà pour la Sibylle de Versailles. Voilà, c'est un très beau jeu aussi. Voilà, je voulais donc vous en parler, vous faire une petite... voilà, une petite différence par rapport à la Sibylle des salons. Dans tous les cas, ce qui est intéressant dans la Sibylle des Versailles, bien sûr, c'est que le livre, il est beaucoup plus intéressant. Hein. Il y a beaucoup plus de détails, on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans sa compréhension qu'on n'a pas, bien sûr, dans la Sibylle des salons. Hein. À l'époque, on avait vraiment... Mais il a été reproduit, je sais, et il est sorti avec un livre plus intéressant. Hein. Donc, à voir. Voilà, à vous de voir celui qui vous plaît le plus. Mais écoutez, c'était une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, écoutez, je vous embrasse. Passez une excellente journée. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye!